Durant les 30 derniers jours, j'ai cash collecté 109 000 euros, c'est la valeur de la pipeline juste ici, dans le pole setting, et 40% de l'argent qu'on a collecté grâce au message Instagram vient de close par DM. Ce que je veux te dire par là, c'est que la majorité des coachs sur le marché vont essayer de closer par appel de vente et je le fais jusqu'à maintenant. Mais de plus en plus, parce qu'on a un excellent setter et parce qu'on a, non pas une frame, t'as pas besoin de frame, quelle que soit ta niche, on a des coachs sportifs, des coachs dans la santé, des coachs dans le make money. La première erreur que tu fais sur ton pole setting, c'est que tu suis une frame et tu suis un script de message alors que tu dois simplement suivre des intentions par message. Donc je vais te donner toute la stratégie qu'on utilise pour closer plus de 6 chiffres par les DM Instagram ou en tout cas ramener des appels, gagner des personnes qui sont qualifiées, ne laisser aucun lead qu'on gaspille alors que je suis sur l'une des niches les plus sophistiquées. Les gens savent que c'est du setting et malgré ça, j'arrive à les convertir. Alors, je vais te donner un exemple. Le premier point, et c'est le premier message, j'avais déjà commencé à l'écrire juste ici, c'est que tu veux créer de la curiosité. Dans le livre Influence et manipulation, il y a un point très important que je veux que tu retiennes, c'est le principe d'engagement. Le premier message, c'est le plus compliqué, ou plutôt la première réponse, c'est la plus compliquée à obtenir puisqu'ils ne sont pas engagés. C'est plus simple de laisser quelqu'un remis quand tu lui as jamais répondu que quand tu es déjà dans la conversation et donc que tu es déjà engagé. Donc je veux que tu transfères la curiosité. Ce qui se passe, je vais vous donner un exemple de message qu'on reçoit beaucoup. Ça, c'est pas un bon message. Salut Hans, tu as une vision derrière le contenu. Donc tu analyses le marché français, tu fais vraiment du contenu, dis-moi, tu aimes vraiment faire tes appels de vente. J'ai même pas envie de lire la suite du message. Parce que je sais qu'il essaie de me vendre quelque chose. Les emojis, ça fait pas naturel. Il n'y a personne qui parle comme ça. Il n'y a personne qui fait des pavés. On va parler d'ici quelques minutes. Tu dois fixer des standards qui empêchent tes setters d'être incompétents et de faire du mauvais setting. Et donc, par défaut, tes setters doivent être beaucoup plus humains et beaucoup plus dans la connexion. Là, on voit que c'est un setter. J'ai même pas pris le temps de lire le message. Pourquoi? Parce que la curiosité, elle est transférée de son côté. Il attend ma réponse et non pas moi qui ai besoin de répondre pour avoir la suite de la conversation. Et donc, ce qu'on a fait avec l'équipe, pour obtenir un meilleur taux de réponse, c'est que je vais simplement sortir du lot. Donc je vais créer de la curiosité et je vais faire en sorte que le prospect en face se dise quoi, comment ça, c'est-à-dire, et qu'il se pose une question. Un message par exemple typique que tu peux envoyer, ça peut être simplement écoute, j'ai vu ton profil, j'étais dans mes likes et il y a quelque chose qui m'a intrigué, point d'interrogation. Quand quelqu'un comme moi, dans ma position, t'envoie un message et te dit quelque chose m'a intrigué, par définition, j'ai créé suffisamment de curiosité parce que tu ne sais pas pourquoi je suis venu, tu ne sais pas qu'est-ce qui m'intrigue, donc tu vas répondre. Une fois que tu as répondu, je t'ai déjà engagé dans la conversation et donc ne pas répondre est beaucoup plus compliqué. Principe d'engagement, donc arrête d'envoyer des longs messages, crée de la curiosité et ensuite la frame qu'on suit, quels que soient nos clients. J'étais en appel avec un de nos clients sur la niche du coaching sportif, désolé pour l'écriture, c'est OPOA. Objectif. Pourquoi? Obstacle, aide. Que tu sois en B2B, B2C, et encore évidemment, ce que je veux que tu suives, c'est pas un script ou une trame, c'est des intentions. L'intention peut être matérialisée par une forme différente. La manière dont je vais formater mon message, si c'est du B2B, du B2C, du make money, de la santé, va être complètement différente. Parce que tu parles à de l'humain, les gens veulent se sentir privilégiés. Donc, objectif. Ben écoute, la question que je me posais, c'est, ça fait combien de temps que tu fais du business en ligne? Ça fait combien de temps que tu t'intéresses à ce domaine? Ah, ça fait 3-4 ans que j'en fais, ok. Et pourquoi tu regardes mon compte? C'est quoi l'objectif? Étant donné que j'ai à faire du scaling, c'est quoi ton objectif concrètement? Ah, mon objectif, c'est de faire 50 000 euros par mois, ok. Pourquoi? Donc tu vois, par exemple en B2B, cette étape, tu peux la mettre en avant différemment. Donc ça fait pas forcément sens pour moi dans mon avatar de dire pourquoi tu veux atteindre, est-ce que c'est pour ta mère, ta famille, tes enfants, ça fait moins sens. En B2C, ça fait beaucoup plus sens de rentrer dans l'émotionnel. Puisque le O va te permettre de comprendre quel est l'objectif, le P va te permettre de créer l'ancrage émotionnel pour le closer si c'est les prochaines étapes et comprendre pourquoi il veut faire l'argent, est-ce que c'est la santé, la famille, la liberté. Ensuite, obstacle. Écoute, j'ai compris ton objectif, j'ai compris pourquoi, mais pourquoi tu n'as pas encore atteint ton objectif? Quel est l'obstacle? Jusqu'à maintenant, et ça me permettra d'identifier le problème et de comprendre le gap qui l'empêche de l'atteindre. Et ensuite, comment tu aurais aimé être aidé pour atteindre ton objectif et pour arriver dans ta situation désirée? Est-ce que tu aurais besoin de coaching, d'une formation, d'appel one-on-one, de quoi tu as besoin? Donc avec ces infos, tu sais qu'est-ce qu'il veut, pourquoi il le veut, pourquoi il ne l'a pas et de quoi il aurait besoin pour atteindre cet objectif. Quelle est sa définition de bon produit ou de l'aide qui ferait sens, comme ça ton closer peut personnaliser. Quelque chose qu'on a également, parce qu'on a notre propre application, pour chacun des profils, je vais vous donner des exemples de personnes qu'on close par message. Par exemple, c'est quelqu'un qu'on a close par message juste ici. Comme tu peux le voir, close à moins 8000. Je n'ai jamais envoyé de lien canaliste, simplement le lien de paiement Whoop. Et donc, j'ai le résumé de la conversation. Ça me permettra d'avoir toute la data sur mes prospects. J'ai le profil qui est noté. Donc, évidemment, j'ai un avantage compétitif où j'ai une application que j'utilise, que nos clients utilisent. J'ai toute la data. Je peux mettre gagné ici sur le profil, perdu, à compte, etc. J'ai toutes les interactions. Je sais exactement quelles sont les vidéos qu'il a likées. Donc, avant même que la personne arrive en appel, je sais qu'est-ce qu'elle a liké. Avant même que la personne arrive par DM, en l'occurrence, lui, c'était que les DM.
Qu'est-ce que mon prospect like? Qu'est-ce qui intéresse mon prospect? Quel est le profil du prospect? Quelles sont ses objections que je pourrais soit envoyer au closer à l'avenir, ou même quand tu es setter, tu reviens sur la conversation comme on a du volume, tu résumes et simplement tu as le résumé de la conversation juste ici. Ensuite, je veux que tu comprennes quelque chose, c'est que souvent on va associer follow-up à faire des gifs ou autre. Je veux que tu adaptes tes follow-up. Je veux que tu puisses créer des patterns interrupt. Quelque chose qu'on fait, ça dépend des profils. Parfois, je vais simplement mettre 2 points d'interrogation. Et ça peut être parfois très agressif, mais c'est le but. Pourquoi? Parce qu'on va essayer de créer une réaction. Le but, c'est encore une fois d'avoir de la réaction. Quand on a quelqu'un qu'on a closé, qui est un client justement, on a mis 2 points d'interrogation, il avait mal pris. Il a dit, ouais, pourquoi tu fais des follow-up comme ça? Et ensuite, comment on détend l'atmosphère? Tu fais un jeu d'équilibriste entre le setter et toi. Tu vas dire, ah, excuse-moi, c'est un membre de mon équipe. Je te mets de mon côté des conversations et je prends le relais. Et ensuite, quand tu prends le relais, tu dis, écoute mec, go en discuter par appel, go faire le point parce que c'était mon setter, c'est pas moi. En attendant, on obtient une réponse. Tu veux sortir du lot. Si la plupart des gens, et c'est le point à retenir en setting, si tous tes concurrents font des follow-up avec des gifs, si tous tes concurrents font des follow-up avec le prénom Hans, point d'interrogation, tout le monde fait la même chose, va à l'opposé. Ça peut être un point d'interrogation, ça peut être un audio, ça peut être pattern interrupt, que ce soit positif, négatif. Je sais que sur le marché américain, il y a des gens qui vont s'amuser à envoyer pas des gifs, mais des photos de montées avec l'intelligence artificielle où ils sont complètement en dépression. Ils attendent la réponse. Ça peut être positif, négatif. Tu adaptes à ton avatar, mais pattern interrupt. Maintenant, je veux que tu fixes des standards à ton setter. Un standard que je fixe à mon setter, je vais te les mettre en menu dépliant. J'en ai plusieurs, c'est pas de pavé, pas de message duplicable. Je vais t'expliquer en détail ce que ça signifie. Pas de réponse en 2 heures. Document de tracking obligatoire. Ce que j'entends par là, pas de pavé. Par exemple, le message que je te montre au début, c'est un pavé. Il n'y a personne qui écrit des longs pavés de messages. On voit que c'est soit fait par l'intelligence artificielle, soit qu'il y a une intention de vendre. La forme est très importante. Donc, tu peux simplement, encore une fois, faire passer le même message avec une forme différente. Donc, plusieurs petits messages, plusieurs petits textos. Et tu attends de faire la conversation plutôt que vouloir 100% donner ton pitch alors que tu ne connais pas la personne en face. Tu ne connais pas ses informations. Ensuite, pas de message duplicable. Je veux faire en sorte que mes messages soient vraiment en train de rebondir sur les messages du haut du prospect parce que c'est une conversation et parce que c'est de l'humain. Souvent, ce qui se passe, c'est que ton setter, il peut prendre son message, le copier-coller et l'envoyer à 100 leads différents et le message fera quand même sens parce qu'il n'est pas personnalisé. Ton setter, il s'en fout des gens en face. Et donc, c'est important d'avoir un cadre comme celui-ci, soit pour savoir si tu arrêtes de travailler avec ce setter, soit pour savoir si tu continues de travailler avec lui. Donc, je vais laisser 3 vies par setter et s'il ne respecte pas et qu'il fait plus de 3 fois les mêmes erreurs, il arrête de travailler dans l'entreprise. Donc, est-ce que là, tu as fait un pavé? Oui, j'ai fait un pavé. Ça fait une vie. Est-ce que là, tu as fait un message duplicable? Oui, j'ai fait un message duplicable. Ça fait 2 vies écoulées. Ah, tu as répondu en plus de 2 heures. Ah, ça fait 3 vies écoulées. Ok, c'est déjà. Tout comme, s'il respecte ses standards, tu le gardes dans l'entreprise et tu veux lui donner des bonus. Tu le rémunères entre 5 à 7% et de temps en temps, tu lui envoies un bonus de 200, 300, 400 euros. Tu ne le préviens pas. Comme tu as son IBAN, tu lui envoies simplement, ça va créer de la dopamine, c'est imprévisible et il voudra constamment mieux travailler et comprend qu'il doit respecter ses standards. Je peux t'assurer que si tu ne fais pas de pavé, que tes messages sont personnalisés parce que tu rebondis sur les messages de tes prospects de façon personnalisée et que tes messages ne puissent pas faire sens pour d'autres personnes, tellement ils sont personnalisés aux prospects, si tu réponds rapidement parce que plus le temps passe, plus tes prospects se déchauffent et que tu remplis le document de tracking tous les jours. Alors, honnêtement, mon setter n'a pas de document de tracking à remplir parce qu'on a toute la data qui est centralisée au même endroit avec notre application Scale, mais que tu remplis le document de tracking, honnêtement, tu as un setting qui sort déjà du lot dans le marché. Je vais te donne un dernier outil que j'utilise beaucoup. C'est 2 choses. J'ai les audios préenregistrés que j'avais avant et maintenant j'ai les audios simplement dupliqués par intelligence artificielle. Si ton taux de booking est bloqué à 5%, on peut le faire monter à 10% en automatique en 3 secondes grâce aux audios. Pourquoi? Parce que tes leads, ils te regardent pour ton contenu. Ils te regardent pour tes vidéos, ils te regardent pour tes stories, ils s'attachent à toi humainement parlant. Et quand ils arrivent dans le setting, ils voient l'incohérence et la dissonance entre la personne à qui je m'attache et la manière dont elle écrit ses messages. Mais par contre, s'ils ont la sensation de s'ils se sentent privilégiés et qu'ils sentent que c'est toi qui envoies les messages, que tu fais les audios, que tu discutes avec eux, ton taux de réponse va radicalement augmenter et évidemment ton taux de booking va augmenter. Donc ce qu'on a mis en place directement sur Scale, c'est que j'ai la possibilité de faire des audio leads. Alors, là, je vais faire de ma voix à ma voix. Mais par exemple, ici, j'ai un espace autorisé. Je fais l'audio, je parle.
envoyer, ça va transformer la voix et ensuite ça va faire exactement la même voix. J'ai un ingénieur que j'ai payé plus de 32 000 euros. C'est pas Eleven Labs ou quoi que ce soit. C'est vraiment quelqu'un qu'on a payé spécifiquement pour ça. On a notre source locale pour duplication de la voix et tous nos clients ont accès à ça. Et du coup, tous les leads et tous les prospects de nos clients pensent qu'ils sont en train de parler. Il y a des gens qui pensent qu'ils me parlent directement. Et pourquoi tu peux le voir soit de l'angle malsain du type « Ah mais Hans, c'était pas dans ton setting, les gens ont la sensation de te parler », tout comme tu peux le voir du bon côté où dans tous les cas, ils vont finir par nous payer. Dans tous les cas, ils vont accéder à des vrais appels one-on-one avec moi. Et ça me permet d'éviter de me concentrer à faire des audios pour des prospects et de me concentrer à 100% sur nos clients. Pendant que mon setter est excellent, pendant que mon setter me connaît très bien, qu'il respecte les standards de l'entreprise sur pas de réponse en 2 heures, pas de message duplicable, pas de pavé. Il fait des audios, on a la sensation de me parler, on boucle les gens et les premiers appels que je fais avec mes prospects, c'est pas des appels de vente, mais c'est des appels d'onboarding pour avoir des résultats exceptionnels. Donc tu peux également accéder à ça. Tu peux m'envoyer un DM sur Instagram, envoie-moi on scale et je pourrais te placer directement sur l'outil. C'est un avantage compétitif énorme. Pour nos clients, on a Enzo en niche e-commerce qui est passé de 10 à 40 000 euros par mois, rien qu'avec les audios et l'augmentation de surtout de booking. Et si tu ne veux pas utiliser ça, ce que je fais, c'est des audios préenregistrés. Donc sur Instagram, quand tu transfères un audio de ta conversation personnelle aux conversations d'autres personnes et d'autres prospects, on ne peut pas voir comme sur WhatsApp que c'est transféré. Donc j'ai un audio où je dis « Hello, non, c'est bien Hans qui te fait le message. Hello, j'espère que ça va. J'avais une question. Écoute, voici ma story Instagram. Je t'ai envoyé les ressources. N'hésite pas à la moindre question. Et d'ailleurs, pourquoi ça t'intéresse ?» Et donc je fais des audios préenregistrés et comme mon setter fait des messages personnalisés et qu'en dessous j'envoie l'audio, ça fait encore une fois que chacun de mes leads se sent privilégié et qu'on les envoie plus rapidement en appel ou qu'on arrive à les close. Donc si tu suis ça honnêtement, tu vas avoir une différence radicale sur ton setting. Suis simplement les conseils que je t'ai donnés. Je peux t'assurer que tu vas augmenter le cash collecté, augmenter le taux de booking et que tu as au moins des dizaines voire centaines de milliers d'euros à aller chercher dans le setting. Je veux que tu réalises l'importance du pole setting parce que quand tu as YouTube et que tu as également ton Instagram, l'endroit où tu centralises tout le monde, c'est dans ton setting. Les gens qui répondent au téléphone, qui donnent leur Instagram, on leur envoie des messages sur le setting. Les gens dans mes emails, on leur envoie des messages sur le setting. Les gens qui s'abonnent, qui like le contenu Instagram, setting. Tu ne dois laisser aucun lead gaspillé dans la pipeline parce que c'est ça qui va faire la différence entre un coach à 10 et un coach à 100 000 euros par mois.